Qu'est-ce qui pousse justement les candidats, d'après vous, on en parlait il y a un instant avec M. Le Bolloc, à candidater en ce moment, à s'engager? Et je pense qu'il y a différentes périodes. Nous, on a vu, pardon, on a vu après les attentats qui ont touché la France, on a vu une grosse vague de jeunes qui voulaient rentrer dans la police parce qu'ils avaient eu ce sentiment de frustration en regardant ce qui se passait à la télé, de vouloir servir le pays. Donc il y a eu vraiment un élan énorme de candidats et on les a vus arriver, toute cette génération post-attentat qui sont rentrés progressivement et en école, puis qui ont commencé à arriver dans les commissariats. Mais je pense qu'en fonction de l'actualité, du climat social dans lequel on évolue, les vagues sont plus ou moins importantes de gens qui ont envie d'entrer dans les forces de l'ordre. Je vois d'ailleurs là, depuis que la réserve opérationnelle s'est ouverte pour rentrer dans la police de façon réserviste tout en étant opérationnel, c'est-à-dire faire des missions de policier tout en étant pas forcément un policier professionnel. Il y a énormément de candidats, plusieurs milliers de candidats qui sont spontanément proposés. Vous avez des candidats, me semble-t-il, c'est ça? Des avocats. Plus de 7000 candidats, me semble-t-il. Mais alors, vous me dites, cette réserve opérationnelle, on n'a pas le statut de policier. Hein. Écoutez, vous êtes réserviste. Donc, en fait, c'est comme ce qui existait déjà dans la gendarmerie depuis bien longtemps, c'est-à-dire vous avez votre statut professionnel à côté de ça, mais vous faites des heures de patrouille, de réserve, comme le font les pompiers ou les gendarmes, et vous suivez une formation initiale et continue, qui est moins importante évidemment qu'un policier de carrière, mais qui vous donne quand même les bases nécessaires pour pouvoir justement évoluer dans ce métier ce deuxième métier de policier réserviste.